Pour pouvoir tourner tranquillement en Tchétchénie, on a dit aux autorités qu'on voulait faire un sujet sur le tourisme. Depuis un an, le pays tente de développer l'activité. Donc là, je suis en pleine partie de pêche avec l'Office du tourisme tchétchène. Ouais. Bon, on va aller manger quand même. Quand on évoque la Tchétchénie, la première chose à laquelle on pense, ce sont les deux guerres qui ont fait dans les années 90 des centaines de milliers de morts. Grozny, la capitale, était un champ de ruines. Eh bien aujourd'hui, tout est entièrement reconstruit, avec quartier d'affaires, mosquées clinquantes, centre commercial et hôtels de luxe. Le pays voudrait même devenir une destination touristique. Bon, aujourd'hui, c'est jour de kermesse à Grozny, la capitale tchétchène. C'est la fête de la ville, c'est la fête de la jeunesse. Et c'est aussi hasard du calendrier, l'anniversaire de Ramzan Kadyrov, leur président de la République. T'as pas eu peur? Non. Bon, merci, bon courage. Salut. Kadyrov, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas bien compliqué. Il est partout à Grozny. Il est sur des 4x3 sur l'autoroute. Il est là, il est là, il est là-bas, il est là-bas, bref. On ne peut pas marcher plus de 10 mètres sans le voir. Kadyrov, nommé par Vladimir Poutine, fait régner sur ce pays musulman un régime autoritaire. Si son portrait est partout, les flics et les militaires le sont aussi. Place de la mairie à Grozny. Cette année, l'anniversaire de Kadyrov ne va pas se passer comme prévu. Bon, on ne sait pas trop ce qui vient de se passer, mais en tout cas, il vient d'y avoir une énorme explosion à une cinquantaine de mètres de la kermesse. Un kamikaze islamiste de 19 ans qui se dirigeait vers la foule s'est fait exploser lors d'un contrôle de police. Bilan, 5 policiers tués et 12 blessés. Le soir, nous avons obtenu un carton d'invitation pour la boum d'anniversaire de Kadyrov. La sécurité est évidemment ultra renforcée, mais le programme n'a pas changé. Pour le décor, c'est son et lumière et portrait du Big Boss sur les immeubles. Le vrai, lui, fait un peu la gueule. Pourtant, côté ambiance, ils ont tout donné. Un peu de danse, un peu de variété russe, une petite prière et pour finir, un discours du président. Je veux m'adresser à ceux qui insultent notre pays. Nous décapiterons tous nos ennemis afin que leurs têtes roulent sur le sol et nous vivrons heureux. Dieu est grand. On chie avec les explosions. Pas sûr que tout ça donne envie aux touristes de venir en vacances ici. Mais les Tchétchènes, eux, y croient encore. Oh! Ah oui! Oh. La truite tchétchène. Ah, superbe. Pour pouvoir tourner tranquillement en Tchétchénie, on a dit aux autorités qu'on voulait faire un sujet sur le tourisme. Depuis un an, le pays tente de développer l'activité. Donc là, je suis en pleine partie de pêche avec l'Office du tourisme tchétchène. Ouais. Bon, on va aller manger quand même. Après le déjeuner, Roustam, notre guide, a voulu nous faire découvrir l'un des plus beaux coins du pays. Le problème, c'est qu'ici, pour se balader, il faut toujours avoir son passeport à portée de main. Je travaille pour le gouvernement. Je suis avec des journalistes français. Nous allons à Vedouchi. Ok. Bon, c'est le deuxième contrôle en 20 km, je pense qu'il va y en avoir d'autres. On se rapproche de la frontière avec la Géorgie, donc c'est une zone militarisée, une zone qui est surveillée par l'armée russe.
Ça complique pas un peu votre travail, vous, en tant qu'office du tourisme, ces barrages? Non, déjà on n'a pas perdu beaucoup de temps. Et en plus, leur présence me rassure. Dans un sens, je trouve ça positif que ces mesures de sécurité soient respectées. Le problème, c'est que pour aller plus loin dans la vallée, il faut une autorisation du FSB. Ce sont les services secrets russes qui contrôlent la zone. Et malgré les demandes du ministre tchétchène du tourisme, nous ne les avons pas eues. Résultat au programme cet après-midi, séance de selfie. Et balade bucolique sur un ancien terrain miné. Il y en a plus? Reste derrière moi. Passe devant. Si tu veux. Non, mais il y a encore des endroits où il y a des mines? Non, non. Ces dernières années, le ministère de l'Intérieur russe s'est chargé de déminer. Il existe encore certains endroits dans les montagnes difficilement accessibles où il en reste peut-être. Mais le plus gros du territoire a été déminé. Enfin, il reste des bouses en tout cas. À Grozny, les stigmates visibles de la guerre ont totalement disparu. Sur le marché, on vend même du caviar. Et on cire les pompes du président. Kadyrov a remis de l'ordre, c'est lui qui a tout reconstruit. On lui doit aussi ce marché, on a tout ce qu'il nous faut. Ramzan Kadyrov est un homme super, je peux vous dire qu'ici tout le monde l'aime. Pourquoi? Vous êtes amoureux de Kadyrov? Oui, bien sûr, je l'aime beaucoup. J'aime tellement Ramzan que j'ai appelé mon petit-fils Ramzan. Bon, je crois qu'on va entendre ça tout le temps. On va pas en trouver beaucoup qui risquent de le critiquer. Après le marché populaire, nous nous rendons dans le tout nouveau centre commercial de Grozny. C'est la fierté de la ville. Côté dress code, foulard et ou talons de 15 cm. Côté activité, magasin de luxe pour madame et stand de tir pour monsieur. Tu prends ça? Moi je prends la calache. Tu te mets où? Tu vois, finalement, les Français ne sont pas doués que pour la cuisine. Très peu de Tchétchènes parlent de la guerre, et ceux qui osent préfèrent rester anonymes. Vous voyez, en Ukraine, il y a eu 2000 morts, et on en a fait toute une histoire. Ici, officiellement, il y a eu 400 000 morts. Quand la Russie nous bombardait du matin au soir, personne n'a rien dit. Et là-bas, ça tire à peine, et c'est la panique, parce que là-bas, on tue des Russes. Quand c'était des Tchétchènes qui se faisaient tuer, tout le monde se taisait. Dites-leur qu'ils ne montrent pas mon visage, parce que vous savez comment ça marche ici. Si aujourd'hui je vous dis quelque chose, demain, on ne me retrouvera plus. En Tchétchénie, toute contestation est muselée. Avec sa milice de 25 000 hommes, Kadyrov fait régner la peur sur son pays. Ce jour-là, c'est l'inauguration du Coliseum, le palais omnisport de Grozny, en présence de Kadyrov. Monsieur Kadyrov pour la télévision française. Merde. Pour faire plaisir au président, au programme un tournoi de MMA, Mixed Martial Art, avec à l'honneur les Berkouts, l'équipe de Kadyrov. Aïe, 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 aïe. Au MMA, pratiquement tous les coups sont permis. C'est le sport le plus violent au monde. C'est le sport préféré des Tchétchènes et aussi de Ramzan Kadyrov. Oh, on n'entend plus d'ailleurs. Les hommes de Kadyrov affrontent des combattants venus du monde entier. On a même croisé un Français. Ils sont comment les Tchétchènes? Ils sont entraînés, ils sont prêts, ils ont une mentalité de combattant à fond. En ce moment, Kadyrov a un nouveau copain. C'est le chef des Nightwolf, le plus gros gang de motards de Russie. Son petit surnom, le chirurgien.
C'est aussi un ami personnel de Poutine. Aujourd'hui, pour moi, la Tchétchénie, c'est un exemple. C'est un modèle de réussite et de succès. J'aimerais voir ça partout. La première chose que je vois dans cette ville, c'est qu'il y a un maître, un chef. À Grozny, il n'y a pas de délinquance. Il y a ici le culte du corps et de l'esprit. Mais surtout le culte de la personnalité. Démonstration quelques jours plus tard. Bon, en tout cas, ils savent fêter les anniversaires ici. Aujourd'hui, c'est celui de Vladimir Poutine. Il y a une énorme manifestation en plein centre-ville. Un défilé à la mode soviétique. Pour l'occasion, le gouvernement a distribué 55 000 t-shirts. On n'a pas les mêmes avec François Hollande, nous. Vous êtes venus spontanément aujourd'hui ou on vous l'a demandé? Oui, on est venu spontanément. Et vous préférez Poutine ou Kadyrov? Poutine, c'est le leader de notre République. Et Kadyrov, c'est... non. Kadyrov, c'est le leader de notre République et Poutine, c'est le chef du pays. On est tous frères. On les soutient et ils nous soutiennent. C'est comme ça qu'on doit vivre partout dans le monde. Il faut dire que le pays est entièrement sous perfusion russe. 90% du budget de la Tchétchénie vient de Moscou. Pour faire venir d'autres devises, ils avaient pensé aux touristes. Mais bon, vous l'avez vu, c'est pas gagné pour l'instant. Россия, вперед!